Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se rencontre encore une fois pour cette leçon à distance et la leçon a pour intitulé le passé simple qui va venir compléter notre leçon des temps du récit. Alors, le passé simple, déjà, un petit rappel, le passé simple est un temps simple. Ce n'est pas un temps composé. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un auxiliaire pour être conjugué. C'est un temps qui indique le passé, d'où son appellation, le passé simple. On le rencontre dans les récits, dans les contes, dans les nouvelles, ce qui explique quoi? Qu'il est utilisé à l'écrit et non pas à l'oral. Sa particularité, c'est qu'il sert à raconter des actions qui sont brèves, ça veut dire qui sont courtes. Des actions qui sont successives, ça veut dire qui se suivent, des actions qui sont soudaines, qui sont brusques, qui vont venir soudainement tout à coup au moment où on s'y attend pas du tout pour pouvoir perturber ce calme qui normalement est mentionné par l'imparfait, mais tu vois, le passé simple va venir pour marquer qu'il y a un changement dans notre histoire et voilà. Après, vous avez le passé simple, bien sûr, des verbes du premier groupe, du deuxième et du troisième. On va essayer d'y aller petit à petit pour mieux maîtriser le premier groupe, le deuxième groupe, ainsi que le troisième groupe. Alors, les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, comme tout le temps, ils se conjuguent tous de la même manière. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que le verbe aller, le fameux verbe aller, va venir rejoindre ses copains et redevenir un verbe du premier groupe et il va s'aligner avec eux dans la conjugaison au passé simple. Alors, au passé simple, moi je vous ai pris un petit exemple, voilà. Alors, j'ai pris l'exemple du verbe parler. Alors, je parlais à I, tu parlas à S, il parla à, nous parlâmes avec un circonflexe sur le A, vous parlâtes avec un circonflexe sur le A aussi, et ils parlèrent avec un accent grave sur le E. Alors, moi, quand je regarde ça, je me dis, tiens, c'est assez facile, puisque les terminaisons de la case du singulier A, I, A, S, A, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, tout simplement à l'auxiliaire avoir au présent, j'ai, tu as, il a. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe, il n'y a pas de problème dans ce groupe-là, puisque eux, ils se conjuguent tous de la même manière depuis toujours. Alors, le verbe salir qui va se conjuguer comme finir, comme choisir, comme applaudir, comme jaunir, comme noircir, etc. Alors, je salis, IS, tu salis, IS, il salit, avec circonflexe sur le I. Vous salite, circonflexe sur le I aussi, et ils salirent. Arrivons maintenant au troisième groupe. Tadam! Le troisième groupe, c'est le groupe qui regroupe normalement des verbes réguliers, des verbes irréguliers. Donc, automatiquement, il est différent du premier et du deuxième. Alors là, déjà, vous avez deux petites possibilités. Vous avez des verbes comme devoir, savoir, pouvoir, etc. Et vous avez d'autres verbes qui vont se conjuguer comme mettre, dire, voir, ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous citer puisque je veux que vous soyez un tout petit peu curieux pour aller voir la petite liste de ces verbes-là. Alors, par exemple, les verbes comme devoir vont se conjuguer ainsi. Avec US, US, UT, ut, ur. Toujours apparition du circonflexe dans la première et la deuxième personne du pluriel. Par contre, le verbe mettre et le verbe dire vont prendre un IS, IS, IT, it, ir, un peu comme le deuxième groupe. Mais c'est pas encore fini, puisque vous avez des verbes particuliers, des verbes irréguliers, comme le verbe venir, le verbe tenir, le verbe parvenir, et bien sûr nos deux chers auxiliaires être et avoir, qui vont se conjuguer ainsi. Par exemple, le verbe tenir va se conjuguer comme le verbe venir. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Après, vous avez avoir, j'eus. Attention, j'eus, à ne pas confondre avec j'ai eu. Alors, j'ai eu, le participe passé, avoir, ça va prendre EU. Mais là, c'est j'eus avec EUS. Alors, la grande différence, je peux dire moi cet exemple, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu, EU. Mais j'eus mal à la tête, tu vois, j'eus brusquement mal à la tête, ça va prendre EUS. Bien sûr, petit conseil, la seule manière de maîtriser
La conjugaison, c'est la mémorisation. Il faut aller apprendre quelques verbes dans certains temps. C'est pour ça, je vous conseille d'ouvrir vos petits livres de conjugaison et d'essayer petit à petit à remédier à votre petite lacune. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.